GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers lions. On va voir c'est quoi l'énergie générale en amour pour nos lions dans la deuxième moitié du mois de mars, c'est-à-dire du 18 au 31 mars. S'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale, donc il se peut que ça ne connecte pas avec tout le monde. Si ça ne connecte pas avec vous, s'il vous plaît, vous pouvez toujours regarder une des vidéos en lien avec l'un de vos ascendants. Alors sur ce, on va commencer. On va voir quelle est l'énergie principale en amour de nos chers lions dans cette deuxième moitié du mois de mars, c'est-à-dire du 18 au 31 mars. Quelle est l'énergie du lion? Waouh, ça sort comme ça, d'accord. L'énergie du lion dans la deuxième moitié du mois de mars. D'accord, cher lion. Énergie générale, l'impératrice à l'envers. Ok. Vous avez été déçu dans un passé récent, très cher lion. Sérieux, vous n'avez pas eu justice dans une situation, puis ça, vous ne l'avez pas trouvé drôle. Vous êtes sorti... j'allais dire sorti perdant, c'est pas ça. Vous êtes sorti déçu de cette situation-là. C'était une victoire ou quelque chose de détourné, quelque chose de quelqu'un qui a été ratoureux là. Soit que la personne avec qui vous êtes en connexion, il y a une situation où ce qu'elle elle vous a trompé. Trompé, ça veut pas juste dire, je veux pas juste dire tromper avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être trompé dans ce qu'elle vous avait promis ou dans le type de personne qu'elle était. C'est pas trop clair ici, mais vous êtes déçu. Vous êtes vraiment déçu et vous avez l'impression d'être une grande perdante dans cette situation-là, très cher lion. Là, vous êtes en réflexion et vous réfléchissez à comment comment sortir gagnante quand même de cette situation-là. Tu sais, en tant que reine de denier, c'est comme si que vous aviez beaucoup investi dans toute cette situation-là. Et là, vous réfléchissez aux différentes possibilités qui pourraient faire en sorte que dans le futur proche, vous soyez victorieuse malgré la fin de cette situation-là. Donc là aussi, je pense que vous tentez de quitter la relation, mais de ne pas quitter de façon perdante. Peut-être ici, vous avez investi au niveau financier dans cette connexion, c'est-à-dire peut-être que vous venez de faire un achat d'une maison ou vous êtes en appartement et que là, vous finissez de vous installer, puis là, vous vous dites, mon Dieu, toute cette énergie-là mise, puis que je me rends compte que c'est la déception, quoi. Donc, on va voir maintenant dans cette situation-là, il n'y a pas grand couple, donc on dirait qu'au niveau sentimental, ça a juste pris le bord. On va voir quels sont les sentiments de la personne avec qui vous connectez et quelle est sa perception, elle, de cette situation-là. Donc, si vous êtes en connexion ici avec un bélier, quelle est sa perception de cette situation et quels sont ses sentiments envers vous, si c'est un bélier. Ah, le bélier, il savait qu'il était croche. Pardon, là. Il savait que c'est pas, il voulait pas s'investir dans cette relation-là. Il savait qu'il était là pas pour les bonnes raisons et qu'il n'avait pas l'intention d'en faire plus. Donc, si vous pensez le quitter, allez-y là, sans hésitation. Excusez, là, j'aime pas dire des trucs comme ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Avec le 9 de coupe à l'envers ainsi que le 8 de denier à l'envers. C'est comme il n'y a pas d'espoir là. OK? Si vous êtes en connexion avec un taureau dans cette situation,
quelle est sa perception de cette situation et quels sont ses sentiments envers vous, si vous êtes en connexion avec un taureau. Il y aura très peu de discussions avec le taureau. Les choses vont se faire lentement. Il va laisser comme la situation s'éteindre d'elle-même, sans trop en discuter, sans trop en mettre du sien. Tu sais, c'est comme il va se laisser il va partir en douce. C'est comme ça que je le vois. OK? Si vous êtes en connexion avec un Gémeaux dans cette situation-là, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation? Si vous êtes en connexion avec un Gémeaux. Le Gémeaux, il va nulle part. Il a encore de l'espoir que, peu importe là, l'injustice qui est arrivée ici, ce que vous avez perçu de cette situation-là, qui fait en sorte que vous réfléchissez comment vous en sortir sans trop être perdante. Lui, il s'est dit, tu sais quoi, je bouge pas pour le moment. Je suis bien dans cette relation-là. J'ai l'espoir que ma chère lionne ou mon cher lion va garder ses œillères et ne verra pas plus loin et qu'on va continuer dans notre bliss actuelle. C'est comme ça qu'il voit ça. Donc ça, c'est si vous êtes en connexion avec un Gémeaux. Si vous êtes en connexion avec un Cancer, comment qu'elle voit la situation ou quels sont ses sentiments envers vous. Le Cancer, lui, il veut s'investir dans la situation. Pour lui, il y a quand même une base sentimentale et il veut quand même une relation à long terme avec vous. Lui, il pense que peu importe ce que vous croyez être injuste ici, vous allez passer par-dessus, ça va juste être une phase, vous allez en discuter, l'amour, il y a quand même une base amoureuse entre vous et que, bon, ben, la relation peut aller jusqu'à une relation, jusqu'à une demande en mariage, peut-être même pour vous faire oublier qu'est-ce qui s'est passé. Alors, une demande en mariage, ça peut être fait par autant l'homme et la femme, là, mais comme une demande d'engagement. Donc, ça, c'est si vous êtes en connexion avec un Cancer, c'est ça. Donc, si vous êtes en connexion avec un autre lion, cher lion, quelle est sa perception de la situation et quels sont ses sentiments envers vous? Si vous êtes en connexion avec un autre lion. Cœur sur la main, le lion, il va tenter de vous offrir une autre possibilité et tous les deux, vous allez être en réflexion par rapport au futur de votre relation. OK? Le lion, il est amoureux. Le lion, la lionne, il est amoureux. Faut pas se laisser méprendre par ce qui est arrivé dans le passé récent. Donc, il y a une possibilité d'en discuter, de s'asseoir et d'en discuter et de passer par-dessus le refus de l'offre de la coupe là, pour voir qu'on passe par-dessus l'idée d'aller vers une fin. Il y a des possibilités parce que l'amour est présent. OK? Donc, si vous êtes en connexion avec une vierge, quels sont ses sentiments envers vous? Quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation si vous êtes en connexion avec une vierge? C'est fini avec la vierge. La vierge ne va pas s'investir plus. La vierge ne veut pas prendre racine. La vierge sait très bien qu'est-ce qu'elle a fait. La vierge, le vierge n'était pas authentique. OK? Si vous êtes en connexion avec une balance dans cette situation-là, quelle est sa perception ou quels sont ses sentiments envers vous? La vierge vous voit comme son wish fulfillment. Il vous voit comme la personne avec qui elle veut passer le restant de ses jours. Ça, peu importe qu'est-ce que l'injustice qui s'est passée, c'est juste une phase. Il y a de la place à s'asseoir et discuter de façon mature et de prendre une décision pour que ce soit gagnant des deux côtés de la médaille, des deux côtés, pour les deux parties. D'accord? Ça, c'est si vous êtes en connexion avec une balance. Si vous êtes en connexion avec un scorpion dans cette situation-là, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation?
Le scorpion, il ne prend pas connaissance du passé. Lui. Pour lui, peu importe qu'est-ce qui s'est passé, là, on doit passer par-dessus. Et il ne voit pas... Comment je pourrais dire? Malgré le fait ici, là, avec le 6 de couple en main, c'est comme si qu'il veut... Non, excusez. Le scorpion ne va pas décrocher sur peu importe qu'est-ce qui est arrivé, l'injustice qui est arrivée. Par contre, le départ vers quelque chose de votre départ, il ne le voit pas venir. Il ne voit pas ça venir encore. Mais il sait que qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, ça a écorché les chances entre vous. Mais il ne sait pas comment les choses vont se développer. Ok? Il a une petite idée, mais il a peut-être encore espoir que vous passez par-dessus tout ça. Si vous êtes en connexion avec un Sagittaire ici, quelle est sa perception de la situation? Quels sont ses sentiments envers vous? Le sentiment, le Sagittaire, lui, il n'est pas prêt à s'engager, le Sagittaire. On dirait que la faute qu'il a commise, il sait qu'il l'a commise. On dirait qu'il l'a commise même par exprès. On dirait qu'il y avait une troisième personne d'impliquée dans votre relation. C'est ça qui a fait en sorte que ça a causé du pétrin. Donc le Sagittaire ici, j'ai plus l'impression qu'il a été infidèle et que c'était pas l'homme stable ou la femme stable que vous pensiez qu'elle était. Ok, donc on sait quelle décision vous allez prendre par rapport à ça. Si toutefois vous êtes en connexion avec un Capricorne dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation, le Capricorne? Capricorne va passer à d'autres choses. Il attend juste que la discussion ait lieu là. Il sait qu'il est perdant. Il ne va pas forcer la discussion. Il va juste laisser les choses aller. La décision que vous allez prendre, il va rester, il va vous suivre là-dedans. Et si c'est une fin, eh bien pour lui, ça fait son affaire. Donc, si vous êtes en connexion avec un scorpion, c'est comme ça que ça risque de finir. Si vous êtes en connexion ici, pas un scorpion, pardon, un capricorne. Si vous êtes en connexion ici avec un verseau, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation, le capricorne? Le Capricorne ici est envahi par ses sentiments. Attends, qu'est-ce que je dis Capricorne? Ça, c'était Sagittaire, Capricorne, Verseau. Le Capricorne, le Verseau, là, présentement, il est envahi par ses sentiments. Il ne sait pas quoi décider. Il sait pas... il est embrouillé présentement, donc il ne voit pas la fin tout de suite, là non plus. Il est en réflexion, mais c'est une possibilité. La carte de la mort, elle est à l'envers, donc pour l'instant, c'est comme si c'était effréné la décision qu'il a à prendre. Il sent que ça s'en vient peut-être, mais il est trop pris dans ses émotions. Si toutefois vous êtes en connexion avec un poisson dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation? Ah, il a le cœur brisé, totalement déchiré, le poisson. Et tout comme vous, il est en réflexion par rapport à tout l'investissement qui a eu lieu dans cette situation-là, si ça vaut la peine de la continuer. Avec le 3 d'épée ici, il y a des fortes chances que cette situation-là, il y avait une troisième personne d'impliquée. Donc si cette personne-là, si votre poisson était impliqué avec une autre personne, même pour lui, cette personne-là, c'est son nouvel investissement d'avenir. Donc, si vous avez une décision à prendre, elle est bonne, cette décision-là. D'accord, on va voir quel est le message d'oracle pour vous, très cher Lion. Je fais ça vite parce qu'il ne me reste vraiment pas beaucoup de batterie. Donc, on va voir quel est le message des oracles pour nos chers lions dans cette situation-là. Ah, tu vois, rien n'est coulé dans le béton.
Nothing is yet set in stone. Alors, tout dépendamment de la connexion que vous avez, la discussion que vous allez avoir, l'état, la gravité de ce qui s'est passé en vous et de votre personne, votre décision, elle n'est pas encore prise. Je pense qu'il y a des choses qui vont être mises sur la table qui vont faire en sorte à savoir si tout ce que vous avez investi là, si vraiment vous devez le quitter, vous allez quitter cette situation-là et écoper une perte ou sortir gagnante, tout ça, ça va être discuté. Alors sur ce, j'espère que cette lecture elle a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des lectures mensuelles. Gênez-vous pas, laissez-moi des commentaires, ça m'aide à améliorer le contenu et la façon que et vous présente les tirages. Alors sur ce, je vous remercie de prendre le temps de m'écouter et je vous dis au revoir.